Bonjour à tous, c'est Max, bienvenue sur Mon Sport avec une vidéo aujourd'hui où je vais tenter d'expliquer, comme si vous aviez 4 ans, quelques principes de base de la photo et de la vidéo avec des termes comme shutter, ouverture, image par seconde, filtre ND, bref, on est parti. Photographie, l'écriture avec la lumière. Le nerf de la guerre en photographie, c'est la gestion de la lumière. Pas assez de lumière qui rentre dans l'objectif, on a une photo qui sera trop sombre, trop de lumière et elle sera cramée, surexposée. Comment gérer cette lumière sur les photos? L'appareil photo a un diaphragme, c'est la partie qui va s'ouvrir pour laisser rentrer la lumière quand on va appuyer sur le déclencheur. On peut régler l'ouverture de son diaphragme. On peut choisir, sur beaucoup d'appareils photo, quasiment tous maintenant, quel diamètre on veut, quel est le diaphragme une fois qu'il est ouvert. Plus il sera ouvert, plus on pourra faire rentrer la lumière, mais plus aussi on va avoir des objets en premier plan qui seront nets et un flou arrière. A l'inverse, moins on va ouvrir le diaphragme pour une photo, moins la lumière pourra rentrer, et plus on aura une profondeur de champ, c'est-à-dire que l'image sera nette du premier plan au fond. Ce diaphragme est géré par l'obturateur. L'obturateur détermine le temps que met le diaphragme pour s'ouvrir et se fermer. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le shutter, ce temps. Ce temps s'exprime en fractions de seconde. On peut avoir un shutter à 1/60e de seconde, 1 centième, bref, on peut aussi choisir le temps que va mettre le diaphragme pour s'ouvrir et se fermer. Évidemment, plus ce temps sera long et plus la photo sera exposée, plus elle va recevoir de lumière. On peut choisir un temps long, soit quand il manque de la lumière, quand il fait sombre, soit quand on veut créer un flou. Et enfin, cette lumière qui rentre par le diaphragme sera reçue par le capteur. On peut régler la sensibilité du capteur. C'est ce qu'on appelle les ISO. ISO 100, c'est la valeur qu'on va vouloir rechercher. C'est la valeur la plus basse des ISO, celle qu'on met quand les conditions sont bien lumineuses. Et plus on va monter dans ce nombre d'ISO, plus on pourra prendre des photos dans des conditions sombres. Mais, parce qu'il y a un mais, plus on monte ce nombre d'ISO et moins la photo sera nette. On y verra apparaître du bruit ou du grain. Donc on va chercher constamment à garder une valeur des ISO la plus basse possible. Pour illustrer ces trois paramètres que sont l'ouverture, le shutter et les ISO, prenons l'exemple d'une cascade que je voudrais photographier par une belle journée ensoleillée. Je vais régler mes ISO à 100 parce qu'il fait soleil et puis que c'est là que j'aurai la plus belle image. Et deux possibilités. Soit je prends un shutter très rapide pour pas trop faire rentrer de lumière et pas surexposer ma photo, soit je prends un shutter plus lent, parce que j'ai envie peut-être de voir un peu le flou sur la cascade, de voir que l'eau bouge et créer une photo plus dynamique. Si j'augmente la durée, le temps d'ouverture, eh bien je vais risquer de surexposer ma photo. C'est là qu'interviennent les filtres. Un filtre va se mettre sur l'objectif et va servir en fait de lunette de soleil. Je pourrais mettre un shutter un peu plus long, prendre une photo plus exposée, mais comme j'aurai le filtre, au final, je vais revenir à une exposition correcte. Parlons maintenant de la vidéo, et plus précisément de la vidéo avec un drone tel que le Mavic Air. Une vidéo, c'est une suite de photos, donc tous les principes qu'on vient de voir sont applicables à chacune des photos qui composent la vidéo. Sur un drone, on n'a pas moyen de régler l'ouverture, elle est fixe, donc le diamètre auquel va s'ouvrir le diaphragme. Lui, il est fixe. On pourra donc jouer sur le shutter, le temps qui va rester ouvert, ce diaphragme, et sur les ISO. Mais à ça va s'ajouter un paramètre. C'est le nombre d'images par seconde qu'on voudra avoir pour la vidéo. Ce nombre d'images par seconde, ce n'est pas la peine d'en vouloir un trop important. Pour une scène très dynamique, avoir un grand nombre d'images par seconde pourra être intéressant pour mieux voir les détails et surtout pour faire après un ralenti en post-production. Mais le principe de base en vidéo, c'est qu'on va vouloir rester près de 24 ou 30 images par seconde. C'est la cadence qu'on a au cinéma. Et pourquoi ? Parce qu'elle est assez proche du rendu de l'œil. Par exemple, quand un objet bouge et qu'on le regarde, on voit un léger flou à l'œil. Ce flou, on le perçoit aussi au cinéma. Si on met beaucoup d'images par seconde, ce flou disparaît. Ça va être très beau comme vidéo, mais ça aura un aspect moins naturel. Donc on veut rester près de 24 ou 30 images par seconde lorsqu'on filme. Le second principe de base pour la vidéo, c'est le shutter. Il faut savoir qu'en vidéo, on va chercher à avoir un dénominateur du shutter qui sera proche du double du nombre d'images par seconde. Exemple, si je filme à 30 images secondes, je vais chercher à avoir un shutter de 1/60e de seconde. Si je filme à 100 images par seconde,
je vais vouloir avoir un shutter à 1/200 de seconde. D'accord? Toujours en gros le double entre le dénominateur du shutter et le nombre d'images par seconde. C'est ça aussi qui permet d'avoir un rendu plus professionnel, cinématographique, réaliste dans une vidéo. Mais si on se rappelle de ce qu'on a dit au début, un shutter qui est trop long va faire rentrer trop de lumière. Donc s'il fait grand beau, grand soleil, et que je veux filmer en 30 images par seconde avec un shutter à 1/60 de seconde, j'ai beaucoup de lumière qui va rentrer. C'est là qu'interviennent les filtres. Les filtres ND vont permettre à votre drone de filmer avec un shutter assez lent et de couper une partie de la lumière. Il y a aussi d'autres styles de filtres, comme les filtres polarisants, qui permettent d'enlever les reflets, et il y a aussi des filtres hybrides, qui sont à la fois polarisants et à la fois des filtres ND, qui enlèvent à la fois les reflets et permettent de filmer avec un shutter plus lent. Salut. Alors concrètement, comment ça marche? On a ici une boîte de filtres, d'accord? Vous voyez qu'il y en a 6. Bon, c'est de la marque Polar Pro, mais bon, il y a plusieurs marques, hein. Et on a 3 filtres ND, le ND4, ND8, ND16. ND4 quand c'est plutôt couvert, ND8 quand un peu plus ensoleillé, et ND16 quand il fait bien plus soleil. Il y a aussi du ND32 qui existe, mais moi j'en ai pas. Et j'ai aussi 3 filtres NDPL, donc ils sont à la fois ND et en plus polarisants, pour lorsqu'il y a beaucoup de neige, hein, ou sur la mer, quoi, par exemple. Donc ça évite les reflets. Voilà. Sur le Mavic Air, comment ça se passe? Moi j'aime bien le mettre à l'envers, donc Mavic éteint bien sûr, d'accord? Et avec mon pouce, je vais tenir un petit peu la nacelle, d'accord? Et là je vais dévisser la partie avant de la nacelle. Il y a une petite partie qui se dévisse là, voilà, comme un cercle, que je range dans ma boîte de filtres. Je choisis le filtre dont j'ai besoin en fonction de la luminosité. Là par exemple je prends un ND16 et je viens le visser sur l'avant de la caméra. Alors je mets pas les doigts sur le film bien sûr pour pas le rayer ou y mettre des traces. Et voilà, là j'ai mon filtre ND qui est vissé à l'avant de la caméra. Voilà pour le Mavic. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner. Je vous retrouve très vite dans une vidéo où on va enfin commencer à voler avec le Mavic Air. Et d'ici là, bougez-vous, purée, bougez-vous.